Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler des champignons. Et on va parler des champignons, pourquoi? Parce que tous les champignons ne sont pas bons à manger et ils ne sont pas tous comestibles. Il y a des champignons que l'on peut manger et il y en a d'autres que si tu les manges, c'est le cimetière. Donc, je reste régulièrement, donc à l'automne, je croise des chercheurs de champignons en forêt et je vois qu'il y en a qui confondent amanite phalloïde avec cèpe des bois, ce qui peut être dangereux. Donc je voulais faire cette vidéo pour expliquer un petit peu sommairement les champignons. Alors il faut savoir c'est qu'il existe des guides de champignons, des guides pour les champignons. Alors, on a aussi internet, je pense que si on va sur internet on verra ça dans une autre vidéo, la recherche des choses. Bon, il existe des champignons toxiques à ne surtout pas manger. C'est tous ceux qui sont comme ceci, là, tu vois, voilà. Voilà des champignons à ne pas manger. Alors, attends, est-ce qu'on voit l'image? Tu vois, ceux-là, alors là, tu touches pas, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle des... Ça s'appelle tout ce qui est champignons à collerette. Il ne faut surtout pas les ramasser, c'est la mort assurée ou des grosses hallucinations. Alors, on retrouve dans les toxiques et mortels l'amanite phalloïde, qui est reconnaissable par son chapeau, son petit chapeau. Alors l'amanite phalloïde, alors attends, elle est de ce côté-ci, tu vois, alors attends, oh, là, elle est là. Ensuite on reconnaît l'amanite vireuse qui est toute blanche, à ne surtout pas manger parce qu'elle est mortelle aussi, ici en dessous. Bon, ensuite dans les champignons, tu as l'amanite printanière, tout ce qui est classé dans les amanites, tu vois. Tous ces champignons-là que tu vois à l'écran, tu ne dois en aucun cas les ramasser parce qu'ils sont mortels. Et c'est le cimetière garanti. Là, c'est pas bon, tu vois. Tout ça, tu évites. Toutes ces images-là, les piottes bruns incarnats, les piottes bruns lilas, tout ça, ce sont des champignons dangereux, tu vois, voilà, tout ça. Et c'est important, je voulais faire une vidéo sur ça parce que je vois énormément d'erreurs l'été, au printemps et surtout à l'automne, de chercheurs de champignons qui font n'importe quoi. Donc l'amanite César, là voilà, tu vois, c'est celle-ci. Ici tu as l'amanite, alors attends, ouais, c'est compliqué. Là tu as d'autres amanites qu'il ne faut surtout pas manger. L'amanite rougissante, voilà. L'amanite épaisse, bon, je vais pas détailler toutes les amanites. Ce que je te recommande, c'est que tu prends un livre avant la saison de la recherche des champignons, et tu évites, tu regardes, tu vois, moi j'avais trouvé des champignons, on a vu les champignons par le chasseur français ou je sais plus qui, le guide des champignons. Bon, tous les livres qui parlent des champignons te montreront le danger des champignons. Alors évidemment les meilleurs, alors on va aller vers les comestibles quand même, histoire de se remonter le moral, parce que là c'est les mortels. Donc là, là les comestibles, je ne présente pas celui-là. Hein, tu l'as reconnu, le cèpe de Bordeaux, tu as les cèpes, donc tout ce qui est cèpe. Maintenant attention, tu as un bolet qui est dangereux et qui est qui est le bolet de Satan, le bolet satanus de Satan. Il est là, le bolet de Satan, il est blanc, tu vois, il est blanc et rouge. Si tu le vois, celui-là, tu ne le manges surtout pas parce qu'ils mettent que le bolet de Satan est dangereux. Il a un pied très obèse, ferme, jaune soufre au sommet, rouge carminé dans la partie ventrue, réseau assez fin, rouge vif, chair très épaisse, ferme, blanche dans l'ensemble. Voilà, alors lui, c'est manger cru en revanche, il constitue un excellent vomitif, c'est bien. Mieux vaut ne pas le consommer, donc ça on évite. Il pousse surtout l'été, tu évites absolument le bolet de Satan. Par contre, à l'encontre, le bolet des chênes, qui est ici, là, ça c'est le bolet des chênes qui est là, voilà, ça se voit. Voilà, le bolet des chênes, lui, tu peux le prendre, il est bon. Bolet des champs, ensuite. Bon, après, je te laisse le choix d'aller voir dans les revues, dans les livres. Maintenant, il faut faire attention aussi sur les sites internet aussi, c'est que tu peux avoir un peu tout et n'importe quoi. La seule personne qui est valable pour quand tu as ramassé des champignons que tu dois aller voir, c'est le pharmacien. Car les pharmaciens ont fait des études, notamment sur les champignons, et c'est eux qui vont pouvoir te renseigner sur tout ce qui est champignons comestibles et pas comestibles. Parce que là, ce que j'ai, moi, ce sont des extraits de champignons. Tout
tout n'est pas bon. Fais très attention, étudiez bien aussi les champignons. Hors saison de champignons pour bien les maîtriser, bien les connaître. Ne vous aventurez pas en forêt sans connaissance des champignons de base, c'est-à-dire ce qu'on se mange, ce qui ne doit pas se manger. C'est très important, il en va de votre sécurité et de votre santé. Voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça que je voulais faire sur les champignons parce que c'était important. Et puis il y aura d'autres vidéos encore. Je suis un collectionneur de vidéos, j'arrête pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de Marc Pêcheur 3. Pourquoi? Parce que c'est gratuit sur YouTube. Je te dis au revoir, à la prochaine et merci.